Bonjour. J'essaye de prendre confiance en moi quand je filme dehors parce que quand je filme dehors et que j'ai l'impression qu'on me regarde, j'ai un peu honte. Je suis timide. Pourtant, quand je suis devant ma caméra dans ma chambre, je n'ai pas de soucis, quoi. Je n'ai pas de soucis, personne ne me regarde, juste moi et ma caméra. Je vais à un entretien d'embauche dans un hôtel situé à environ 20 minutes de la maison en bus. Et là-bas, ils ont 112 chambres et j'ai postulé en tant que réceptionniste. C'est vrai que j'ai dit que je ne vais plus travailler à l'hôtel. Mais s'ils me proposent un bon salaire et s'ils me proposent des heures réglées, comme je suis maman célibataire maintenant, je vais prendre, ok? Il n'y aura pas de souci. Je vais prendre. Demain aussi, j'ai un autre entretien dans un autre endroit, dans un autre... Juste pour rappeler qu'en éditant cette vidéo, nous sommes déjà le lendemain. Du coup, je n'ai pas pu aller au second entretien parce que je suis tombée malade. Voilà. Je suis tombée malade et j'ai annulé le rendez-vous. Dommage. Hôtel. Là-bas, ils ont juste 40 chambres. Et c'est là-bas que j'aimerais plus travailler, mais c'est plus loin de la maison. C'est à environ 30 à 35 minutes de la maison. C'est là-bas que j'aimerais plus travailler parce que 40 chambres pour moi, c'est ok. En tant que réceptionniste, tu n'auras pas trop de travail. Faire le check-in, le check-out. Les appels aussi, ça ne sera pas trop... Les appels téléphoniques, ça ne sera pas aussi trop abondant. Du coup, on verra bien. Peut-être ici, on va me proposer un plus beau salaire que de l'autre côté. Mais je vais aller aux deux entretiens, quoi. Donc, même si ici, c'est positif, je vais quand même aller de l'autre côté pour entendre ce qu'ils vont me dire. J'ai aussi postulé en tant que vendeuse parce que, voilà, j'ai dit que si on me propose un salaire trop mauvais en tant que, ici à l'hôtellerie, en tant que réceptionniste, je vais plutôt vendre, je vais plutôt être vendeuse. Soit vendeuse dans les supermarchés comme Lidl, Aldi, soit vendeuse à Rossmann, dans Rossmann, DM, vendeuse dans les magasins de vêtements par exemple. Donc voilà, je serai en retard, donc je me dépêche. Et après, je vais vous dire un peu comment ça s'est passé. Je vais prendre le bus qui arrive bientôt. C'est à quelques arrêts, à 5 arrêts seulement de la maison. C'est ce qui me plaît, ce n'est pas loin. Mais on verra bien. Bon, j'ai dit que c'était à 5 arrêts de la maison, mais c'est seulement à 4 arrêts. Donc je vais descendre là, numéro 5, Nobel Ring. Et je marche environ 3 minutes. Et l'hôtel est juste à côté. Donc voilà. Moi, je suis ici à Heidihof. Je vais descendre à Nobel Ring. 4 arrêts. C'est cool. Ici, vous voyez comment je suis habillée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que je devrais porter en fait une chemise blanche et un jean bleu ou un pantalon noir. Mais je n'ai pas trouvé ma chemise. J'ai cherché ma chemise aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris ce pull noir et un jean bleu. C'est pas approprié du tout, mais bon, je n'avais pas le choix. Je ne suis pas préparée pour l'interview. Je ne me suis vraiment pas préparée. Parce que j'étais sûre que ma chemise, elle est là. Mais je ne la retrouve pas. Et comme je vous ai dit, je suis très minimaliste. Je n'aime pas dépenser pour des choses dont je n'ai pas besoin pour l'instant. Donc si vous allez même dans ma garde-robe, je n'ai pas assez de vêtements. J'ai peut-être 5 outfits que je peux porter tous les jours sans me fatiguer. Voilà, je ne suis pas déjà à dépenser. Quand je ne ressens pas le besoin d'acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, de nouveaux sacs à main. Le sac à main-ci, je l'ai depuis déjà 4 ans. Environ déjà 4 à 5 ans. J'ai toujours ce sac-ci. Parce que pour moi, c'est très pratique. Et je n'ai pas pensé à m'acheter un autre. Voilà. Mais je vais bientôt changer. On m'a trop remarqué avec ça, comme on dit chez nous. Putain, j'ai chaud. Et je suis en pull. J'ai chaud, je transpire. On arrive bientôt. Je suis arrivée plus tôt que prévu. Je dois y aller. Mais je dois encore attendre parce que le rendez-vous est à 13 h. Et il n'est que
12h35. Donc je vais attendre d'ici 30 minutes, environ 25 minutes. Je peux pas aller aussi tôt. Sinon on va me renvoyer ou pas, mais je dois attendre aussi. Ah, j'ai pris de la confiance et de l'assurance. Maintenant je peux filmer en route et je n'ai pas honte. Même si... Ok tout le monde, je viens de finir mon entretien d'embauche. Déjà quand je suis entrée là-bas, non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que c'était trop grand et je n'aime pas les trucs qui sont, je n'aime pas les hôtels qui sont trop grands. Et il y a les caméras partout. Je n'aime pas aussi quand me sentir surveillée et tout ça. Je n'ai déjà pas eu une bonne impression. Maintenant, pendant l'entretien, elle m'a posé les questions qu'il fallait. Tu as fait ta formation où? Tu as fait ta formation où? Si tu as déjà fini. Et après ça, elle me dit, ici chez eux, ils travaillent de 6h à 14h, de 14h à 22h. Je dis que, ah. Mais j'ai précisé dans mon mail à votre chef que je cherchais un emploi de 8h30 à 15h30. Elle me dit, toute mes lives, son chef a sûrement mal compris. Dans ce domaine, c'est difficile de trouver un emploi comme ça là, genre, tu peux toi-même venir de 8h30 à 15h30, que c'est difficile et qu'elle va regarder s'il n'y a pas une place de libre dans un autre domaine, donc genre dans le service ou le housekeeping. Peut-être que oui, même au service je peux travailler. Elle va demander à sa collègue et elle revient, elle dit que non, ils n'ont plus de place libre nulle part. Et que à la réception, c'est juste comme ça qu'on peut travailler de 6h jusqu'à 14h ou de 14h jusqu'à 22h30. J'étais déçue. J'étais même pas déçue. En fait, j'étais déçue parce que je ne comprends pas comment il n'a pas lu mon mail. Il n'a pas lu. Les gens, ils ne lisent pas. Même ta lettre de motivation que tu écris, ils ne lisent pas. Ils vont juste regarder ton CV et c'est tout. Ils ne lisent pas ta lettre de motivation où tu prends ton temps pour écrire un beau test. Tu te tues là-bas pour sortir le meilleur test qu'il existe. Mais ils ne lisent pas. Ils prennent juste ton CV. Pour ça, j'ai bien précisé dans l'email que je voulais travailler sur de 8h30 à 15h30. Donc je suis venue ici pour rien. Je me suis déplacée comme ça 25 minutes, 10 minutes pour rien. Mais c'est pas grave. J'espère aussi que demain où je vais là, ils vont pas aussi me dire la même chose, qu'ils n'ont pas bien vu le mail là. Parce que j'ai aussi précisé là-bas que je vais travailler de 8h30 à 15h30. Et je sais que dans l'hôtellerie, c'est difficile de travailler comme ça. Difficile de trouver une place dans avec des heures aussi, des heures réglées comme ça, c'est difficile. Je sais dans l'hôtellerie. Et c'est pourquoi je voulais changer de domaine. Je voulais plus travailler dans l'hôtellerie. Je voulais travailler dans des trucs de bureau ou bien, comme j'ai dit, vendeuse quoi. En tant que vendeuse. Oh là là. Je ne sais pas si je peux les appeler et je leur demande s'ils ont bien vu mon mail. S'ils ont bien lu, je ne vais pas me déplacer aussi demain là-bas 35 minutes pour rien. Sérieux. Je vais me déplacer 35 minutes, j'arrive là-bas et on me dit la même chose. Que non, dans l'hôtellerie, ce n'est pas comme ça. Dans l'hôtellerie, c'est difficile. Lisez bien le mail des gens. Oh. Bon, maintenant je rentre à la maison, je vais continuer mes recherches de travail, de job. J'avais aussi trouvé une place, un job, mais c'était avec le Zeitarbeit. Les gens, comment on dit même le Zeitarbeit en français? Oh là là, je sais plus. Le Zeitarbeit, c'est pas l'entreprise qui t'emploie directement, mais c'est une entreprise qui cherche le personnel pour d'autres entreprises. C'est ça le Zeitarbeit. Et il m'avait trouvé une place. Maintenant, le problème avec eux, c'est que tu n'es pas sûr d'avoir un salaire fixe par mois. Parce qu'ils peuvent te dire, quelque temps là-bas, tu travailles 3 mois. Après, on te dit que bon, il n'y a plus le travail, on ne sait plus
où on va t'envoyer et tu restes sans travail. C'est ça le problème avec le travail tabac. Tu n'es pas sûr d'avoir ton salaire fixe par mois. C'est ce qui m'énerve. Du coup, je ne suis pas allée, j'ai pas pris ça. Parce que maintenant, là, j'ai besoin d'un travail, d'un contrat, faire un contrat fixe, avec un salaire fixe aussi. Je vais continuer mes recherches aussi. Comme j'ai dit, je vais chercher aussi en tant que vendeuse et dans d'autres domaines. Je n'aime pas faire les vidéos trop longues. Je vais vous laisser. J'attends mon bus là depuis. Je rentre chez moi. Je continue mes recherches. Voilà, bye bye.